Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vais entamer une série de vidéos, je ne sais pas où ça va me mener. Je voulais vous faire suivre la fabrication d'une voiture cage, hein, avec pas de carrosserie. Il y aura une cage un peu à l'ancienne. C'est pour abriter deux caméras. L'idée, c'est de faire ouais, des caméras embarquées, mais un peu spectaculaires, donc qui filmeraient vers l'avant et aussi vers l'arrière. Donc ça, c'est pas trop possible avec un buggy de base. Si on pose juste sur la carrosserie, tout ça, c'est quand même hyper exposé. C'est pour ça qu'il y a longtemps que je veux faire une voiture avec un arceau-cage. Alors déjà, la première difficulté, c'est de fabriquer l'arceau-cage. Alors bien sûr, c'est pas une voiture qu'on cherche des grandes performances, donc on peut faire un truc un peu balèze. Mais bon, techniquement, c'est qu'il va y avoir de la soudure, enfin, il va y avoir de la modif. Et surtout, il faut trouver une base. Et moi, il y a longtemps, pour ceux qui suivent notre chaîne, je vous avais fait les présentations, les préparations de l'Apsima. Et donc Trugy, c'est une voiture que j'avais essayé, que c'est une des rares voitures, c'est rare que j'arrive à en récupérer, c'est de moins en moins, qu'on avait eu, qu'on nous avait donné, et je remercie en Guillaume Vrai hein, de GVP Racing, qui à l'époque était distributeur Apsima, maintenant il ne l'est plus. Et qu'il ne le soit plus, j'avoue que ça m'arrange un peu parce que c'est un peu ça la difficulté. Quand je m'arrange à avoir une voiture par Cyril, par Modis 34, par un copain, tout ça, ça me donne. Alors, c'est pas que si on m'en donne une, j'ai pas ma liberté, je le préviens toujours, hein, je dis toujours, s'il y a un truc qui va pas, je vais le dire, hein. Mais quand même, ça me gêne un peu par rapport à la personne qui a donné. Et quand j'avais fait la présentation de la voiture, et notamment de la gamme Buggy 1/8 Apsima, j'avais quand même quelques interrogations. Alors, si vous regardez les vidéos de l'époque, hein, je les avais dit, hein, au niveau des différentiels, enfin des choses comme ça, et surtout au niveau de la suspension. Moi, je trouvais qu'il y avait quand même des progrès à faire. Et c'est pour ça, à l'époque, Guillaume m'avait dit, hésite pas si tu as des propositions, tout ça, j'en avais fait, mais bon, ça n'avait pas. Enfin voilà, ils avaient sorti une version V2, mais pense qu'elle était pire que la V1. Et j'étais donc parti sur cette version donc 6S, hein, la version haut de gamme et qui était inexploitable d'origine, mais vraiment, je suis pas dans une bouse, mais c'est pas ça, parce que la voiture, j'avais pas de problème de fiabilité, mais j'ai quand même pas mal bossé dessus, notamment au niveau de la suspension, pour obtenir quelque chose qui tient la route. Et le résultat, il avait été même au-dessus de mes espoirs, parce que pour ceux qui l'ont essayé, ou même si vous regardez les vidéos, franchement, la voiture, elle marchait super bien. Et j'avais fait exprès de ne pas faire spécialement d'entretien, pour tester la résistance. En fin de compte, moi j'ai jamais eu de problème. Sauf que on a lancé les journées RC Mag Domaine Bois de Rose. D'ailleurs, je rappelle, hein, quand la vidéo sera publiée, je sais pas quand, ça sera la prochaine, c'est le 25 mars. Vous avez le calendrier sur le forum de rcmag.com. Et nous, le principe, c'est chacun vient avec les voitures qu'il veut, toutes les catégories roulent. Et on se prête les voitures. Moi, à chaque fois, j'amène des voitures à faire tester voilà, pour que les gens essayent. Et donc, le Trugy, ça plaît toujours, ça, le Trugy. Et, le, et donc je l'ai fait, j'ai dit allez-y, allez-y. Sauf qu'avec moi, je roule, disons, entre guillemets, raisonnable, parce que quand je fais des vidéos, le principe, c'est j'essaye de pas me gameler pour pas descendre, pour pas que la vidéo soit coupée. Donc je roule toujours largement en dessous des capacités de la voiture, quoi. Je calme un peu le jeu. Autrement, niveau film, ça serait vachement coupé. Moi, ce que je veux, c'est je fais quasiment ma batterie sans descendre une fois sans prendre une gamelle, quoi. Donc j'y vais. Alors j'ai fait longtemps de la compétition, notamment en 4-2. Donc ça permet d'avoir un minimum de maîtrise sur la glisse quand les voitures vont pas bien, quoi, de rattraper un peu le coup. Et voilà, ça me permet de pas prendre ou quasiment pas de gamelle. Mais là, quand je l'ai prêté à la voiture, je roulais avec autre chose et du coin de l'œil, j'ai vu, waouh, la voiture, elle en prenait plein la gueule. Mais alors, un truc de fou, elle a pris peut-être en 5 minutes de run, elle a pris plus de gamelles dans toute sa carrière et elle a beaucoup roulé, hein. Et ça roule, les batteries passent. On me demandait beaucoup la voiture. Et j'ai mon pote Enzo, c'est vrai que c'est un attaquant lui, au niveau pilotage. Et à un moment, il me ramène la voiture, elle marche plus. Et je regarde, et sur le coup, je vois qu'il y avait un problème de transmission. Je dis bon, voilà. Et quand je suis rentré à la maison, je vais vous le montrer tout à l'heure. Oh là là, la suspension, elle est défoncée. Elle a été, enfin, ça a été, voilà. Alors, première chose qu'il va falloir trouver, c'est la panne de transmission. Je pense que c'est un diff hein, qui a dû lâcher. Et aussi réparer la suspension. Alors, la petite difficulté, c'est que la voiture n'est plus produite par Apsima, elle n'est plus produite. Par contre, il y a encore un peu de pièces détachées. Cyril, il en a encore pas mal. Alors, j'espère qu'il aura les pièces qu'il me faut.
Ça, c'est la première chose. J'ai vu qu'il y a des fuites aux amortos. Enfin, bon, ça encore, c'est moins grave, hein. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la transmission qui est cassée. Parce que les différentiels là-dessus, ben, on trouve pas les pièces. Il faut changer tout le différentiel. Ça m'embête beaucoup. Mais enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que cette voiture, on va déjà là, j'aimerais le retirer les roues parce que j'avais pas en fait fait la réparation. On va déjà faire la réparation et après on va voir comment l'adapter pour faire une voiture caméra. Alors pourquoi elle est adaptée pour ça? Parce que c'est une voiture qui est très stable, hein. Un Truggy, c'est large et tout. Et en plus, comme j'avais modifié les suspensions, là j'ai retrouvé de la garde-sol et elle m'atlasse bien, quoi. Franchement, au niveau par rapport à ce que c'était à l'origine, c'était un autre monde, quoi. Tous ceux qui l'ont essayé peuvent le dire, elle marchait super bien cette caisse. Donc je vais partir sur cette base-là, comme j'ai des pièces, et c'est les voitures pour, j'espère, de nombreuses années, parce que la voiture caméra, on en avait une avant, c'était sur une base, c'était un Losi, Truggy, la voiture, j'ai eu des problèmes de transmission et on ne trouvait pas les pièces, les premiers modèles de Truggy. Donc j'avais lâché l'affaire et en fin de compte, pendant un moment, on n'avait pas de voiture caméra. Et j'avais pris celle-là pour ça, mais j'en avais profité comme il fallait que je fasse des vidéos tuto, plein de choses hein, pour montrer les modifications. On en avait fait beaucoup, hein, je les rappellerai vite fait, mais donc la voiture, j'avais pas pu m'en servir, je m'en servais comme un Truggy en fin de compte. Donc là, maintenant, on va la faire, la transformer, donc il va falloir que je fabrique un arceau cage. Donc le problème, c'est que c'est un châssis qui est quand même relativement étroit, il y a du monde. Donc pour les points de fixation, il va sûrement falloir il y a sûrement des choses qui vont dépasser en dessous, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et le but, c'est que ça soit prêt pour. Alors, le délai va être plus que court pour le Grand Prix de Montpellier Brushless. Donc, ça, c'est dans un mois, je pense, même pas peut-être. Donc, ça va vite arriver. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des caméras pendant la course. Style, il faudra que je vois avec le club, hein, c'est pas encore fait, mais que la voiture, par exemple, elle soit engagée lors des essais, de trouver un pilote qui va bien, qui est pas un fou, et qui nous fasse les caméras embarquées, mais au milieu de la course, à la limite que ça soit dans le règlement, que ça soit intégré. Alors ça, je le dis, j'en ai pas parlé à Franck, hein, ça faut qu'on le voit. Mais ça c'est vraiment, si on a la voiture caméra, après ce sera vraiment très bien, un truc balèze avec l'arceau, tout, pour faire des caméras embarquées, pour faire des choses comme ça, vraiment qui soient en sécurité, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à tambouriner, donc à prendre un peu des gamelles, des trucs comme ça. Je pense que ça sera vraiment un plus. Alors il y a juste un petit problème aussi, c'est que la GoPro, c'est pas une fixation par vis. Il y a deux pattes là. Alors toujours ça bouge en cas de choc, tout. Alors ça m'embête. Il va falloir que je trouve aussi un système. Donc voilà, j'ai pas trop réfléchi au truc. Moi, ce que j'avais pensé, c'est de faire une, laisser toute l'électronique comme celle-là et faire peut-être une platine supérieure où viendrait se fixer avec un système de bride éventuellement les caméras. Il faut voir. Et après, là aussi, il va falloir trouver un moyen de fixer un arceau. Alors, de quelle façon? Le but, c'est de pas faire esthétique, hein, c'est de faire efficace. Et surtout que ça dégage complètement le champ de la caméra qui est quand même très important sur une GoPro. Alors, l'idée aussi, c'est. Alors, on n'en a qu'une pour l'instant, mais j'aimerais bien qu'un jour on puisse en acheter une deuxième. Alors, notamment, ça nous servirait pour les lives, hein, parce que pour les lives, on peut rajouter, on a encore possibilité de rajouter une caméra. Ça nous permettrait d'avoir plusieurs angles de caméras fixes. Donc si on peut, un jour, si on est riche, alors ça m'étonnerait, j'aimerais bien racheter, alors pas le tout dernier modèle des GoPro, hein, mais une 9 par exemple. Là il y a la 10 et la 11, mais je crois que ça apporte pas grand chose par rapport à la 9. Donc voilà, alors le premier truc c'est qu'il va falloir trouver la panne. Alors déjà je vais vous montrer, juste vous faire un résumé de ce qu'on avait fait à l'époque sur le Truggy. Alors d'ailleurs, à propos de Truggy, j'espère que j'aurai une bonne surprise. Là, aujourd'hui, on est le vendredi qui précède la première manche du championnat de France à Agde. Alors, normalement, je devais y être aujourd'hui parce qu'on était censé faire le live. On avait prévu déjà depuis un moment de faire le live au Grand Prix à cette première manche de CF, mais la fédération a décidé, enfin, paye pour faire un live, mais c'est pas nous, hein. Donc on va pas faire doublon. Donc on s'est pas emmerdé à faire, on n'allait pas faire deux lives le même week-end. Donc ça m'a libéré du temps. Ça c'est pas mal. Et donc c'est pour ça que ce vendredi, j'ai un peu de temps à consacrer à la voiture et au projet. Et donc si vous avez des idées, même voire des compétences peut-être qui peuvent m'aider, euh, je suis toujours preneur, hein. Il y aura un sujet spécifique
sur le forum. Alors, premier truc, je vais vous montrer un peu la voiture, un peu le projet, et après, premier truc, il va falloir surtout que je cherche la panne, que je répare les petits trucs pour partir sur une bonne base. On va regarder ça tout de suite. Et on va regarder un peu le bolide, la future voiture caméra de plus près. Donc j'avais démonté les roues, hein, parce que sur place j'avais essayé de trouver la panne. Voilà, bon, donc c'est pour ça que j'avais commencé à démonter. La carrosserie, elle a commencé un peu à morfler, parce que derrière, comme d'habitude, le point de fixation sur beaucoup de voitures, il est trop près, voilà, du bord, et ça commençait à se fendre. Alors, de toute façon, ça, si j'avais continué à rouler avec la carrosserie en configuration d'origine, j'aurais doublé l'arrière, hein, et voilà, ça aurait été suffisant. Mais autrement, quand même, pour beaucoup d'utilisations, elle avait bien résisté. Alors, pour résumer hein, les modifications que j'avais fait, hein, vite fait, parce qu'il y en a eu pas mal. Normalement, à l'arrière, les batteries, il y avait un bac de batterie de chaque côté. Voilà, alors 2S ou 3S. Non, 3S, c'était beaucoup trop, hein, la puissance. Et en haut, on avait une platine en plastique, là, assez balèze, qui accueillait le gros contrôleur 150 ampères. Moi, je voulais rabaisser les masses, simplifier, et surtout mettre une seule batterie 4S. Alors, c'est pour ça que j'avais mis la batterie, là, une fixation batterie 4S seule, et de l'autre côté, le contrôleur avec beaucoup de place, et surtout monté sur une platine montée sur silane block, hein. Donc bien plus souple, et les fils, au lieu d'avoir des fils qui traînaient partout, je voulais vraiment que les câbles ils se branchent directement sur le contrôleur, là, un Obi-Wing, un Max 8 je crois. Alors tout ça c'était du matos de récupération, hein. Je l'ai mis parce que j'avais un Trugy MBX7T, Mugen, hein, et donc j'avais récupéré ça là-dessus. Et un gros Mamba, alors le moteur d'origine, hein, c'est un moteur qui est beaucoup plus, qui est plus petit en diamètre, hein, et là j'avais monté ça hein, pour avoir non seulement de la patate, ça il y en a, parce que le Mamba il arrache à mort, mais c'est un moteur qui date je crois de 2013, hein, il est vieux comme Hérode, mais il marche toujours. Et quand je l'ai monté, oh la vache, le truc, comment ça pousse, quoi. Je veux dire, tu fais des roues arrière avec le truc. D'ailleurs, ça poussait trop. Je l'ai même utilisé, hein, ça m'est arrivé de l'utiliser en 3S, pour vous dire. Et même en 3S, il y a des pilotes qui n'arrivaient pas à suivre. Enfin bon, tout ça pour dire que ça marchait bien. Donc la transmission, tout ça, c'était très sollicité. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait la modif habituelle, hein, ici. Ça, c'est bien. Ça, c'était celle qu'on fait sur les X-Test, notamment. Je rappelle que la base, il y a plein de pièces qui sont communes, bizarrement, entre un XTS, les XTV et les Apsima. D'ailleurs, la conception, ça ressemble beaucoup. Et on avait surtout fait les modifs au niveau des amortisseurs, parce que d'origine, le débattement, il est ridicule, et ça a été mal conçu. Juste en faisant cette patte, là, j'ai retrouvé une suspension, mais je vous dis pas. La garde au sol, on avait fait le comparatif avec le Mugen, j'avais plus de garde au sol que sur le Mugen. Et malgré que ce soit pas des amortisseurs extraordinaires, je peux vous assurer qu'elle matelasse la voiture. Enfin bon, voilà. Elle marchait vraiment bien pour un truc loisir, qui a pas une géométrie de fou, qui est pas vraiment prévu pour la compétition, mais je suis sûr qu'elle n'aurait pas été ridicule. Sauf que là, elle a lâché. Alors, il va falloir que je trouve déjà, donc je vous dis, hein, il y a une panne de transmission. Mais c'est vrai que j'ai pas trop cherché, alors on va déjà nettoyer la voiture. Chercher la panne, on va tout contrôler. Et après, il va falloir, tout en gardant, voilà, je vais pas trop m'embêter non plus, on va garder l'implantation actuelle. Il va falloir que je trouve un système pour intégrer une platine supérieure. Je pense qu'il va falloir fabriquer en époxy, on va voir, et qui permettrait de fixer directement dessus. Alors bien sûr, ça, on va pouvoir retirer les plots de fixation, là. Voilà, ça va dégager un peu l'avant au niveau visibilité. Et je pense qu'il faudra, alors ça pour la tenue de route, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais il faudra sûrement retirer l'aileron et son support, hein, pareil pour dégager la visibilité vers l'arrière si on met une seconde caméra. Alors tout ça, il va falloir que je fasse des essais en statique, hein, pour voir à quelle hauteur. Alors j'ai peur qu'on soit obligé de le mettre assez haut, la caméra, donc elle sera exposée. Donc l'idée, ça serait de faire un arceau, mais pas un arceau comme il y avait sur tiens, les Long Jump, pour ceux qui connaissent les vieux modèles réduits, notamment Kyosho, qui avaient tous des arceaux cage. Là, il va falloir, on va pas chercher l'esthétisme, hein. Il va falloir que ça soit surtout efficace et que ça protège totalement les GoPro qui valent déjà une blinde. Donc on va éviter de les péter. Malheureusement, le châssis, il n'est pas hyper large. Alors si on regarde, et il est surtout pas très épais. Alors c'est pour ça que d'ailleurs je l'avais, pour augmenter le débattement, ici on avait comment dire, diminué la largeur.
Alors tiens, pour vous dire, une des pannes qu'il y avait eu aussi, mais ça, je m'en suis aperçu après, regardez le triangle. Alors ça tenait toujours, mais le triangle ici, il est pété. Tiens, d'ailleurs, il faut que je le prenne en photo pour le rajouter aux bonnes casses. Donc je pense qu'on va être obligé, alors même si ça m'embête, hein, parce que ça va, de faire un contre-châssis, enfin de mettre une platine là, sûrement en alu, voilà, pour pouvoir fixer un arceau de chaque côté, voilà, une première barre, enfin, voilà, donc on va voir, moi ce qui m'embête après, c'est de plier les tubes, donc ça, va falloir que je vois, tiens, justement, Enzo, il est plombier, je vais peut-être voir avec lui, enfin, on va voir comment on fait, quel type de tube déjà employé, ça c'est ce qui m'inquiète un peu aussi, de trouver quelque chose qui soit à la fois fiable, et simple, hein, même si c'est pas méga esthétique et qui protège l'ensemble. Alors, la première chose, alors, je ne ferai pas sur cette vidéo, hein, là c'était juste pour lancer le projet. Je vais ouvrir le sujet sur le forum et si vous avez des idées, je suis tout à fait preneur. Mais la première chose, ça va être de faire la réparation. Donc on le fera ensemble, comme ça vous permettra, ceux qui ont éventuellement cette voiture, ou alors qui débutent et qui veulent voir comment on fait une recherche de panne, comment on répare tout ça, on le fera ensemble, et ensuite on s'attaquera. Je pense que la première chose à faire, c'est la platine supérieure, qui soit facilement démontable. Donc ça, il va falloir trouver des ancrages suffisamment nombreux. Alors c'est pas évident, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut mettre un plot un peu balèze. Oui, il y a beaucoup d'endroits où ça va gêner, quoi. J'avoue que là, je sais pas trop comment faire. On peut en mettre un ici, on peut en mettre un là. Mais après, là, on est sur les bavettes, donc on peut pas. Alors, à moins de se fixer, mais là, c'est un peu risqué de venir mettre des plots. Alors, là, ça craint un peu. Je sais pas, là, j'avoue que je suis très embêté. En plus, il y a la platine là. Ou alors, faut s'appuyer sur cette platine. Je sais pas. Là, je suis embêté parce qu'il faut vraiment, je pense, faut faire quelque chose qui dure dans le temps, quoi, qu'on va pouvoir utiliser quelques années, hein, parce que la voiture, je pense que c'est pas raisonnable de la réutiliser comme un truc classique, parce que les pièces, ça va devenir compliqué à trouver. Donc, il faut vraiment avoir une utilisation particulière. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, hein, je vais étudier le truc. Et on se lancera déjà la recherche des pannes et je pense qu'on commencera à regarder pour cette histoire de platine. Et comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez des idées pour l'histoire de l'arceau, pour les fixations de caméra aussi, hein, par système de briques, je sais pas, enfin, il faut que je trouve un moyen d'avoir une caméra qui bouge pas quand on prend un gros pet, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, il y aura un sujet spécifique voiture caméra qui sera ouvert sur le forum de rcmag.com.